Salut les nuls et les moins nuls, c'est Eric pour un petit moment pédagogique autour du jeu de rôle et aujourd'hui j'aimerais vous parler de la religion dans le jeu de rôle. Petit disclaimer rapide, je suis moi-même catholique mais peu pratiquant, mais je vais m'attarder, donner des conseils, parler de comment utiliser la religion dans la fiction et dans mon partie de jeu de rôle, je ne parlerai peu ou pas de la religion des participants et participantes autour de la table puisque ça ne m'intéresse pas. Je suis assez ouvert d'esprit, n'importe qui peut pratiquer sa religion comme il l'entend. Et là, je vais vraiment m'attarder sur la partie fictionnelle. Premièrement, ça va permettre de rendre un univers cohérent et crédible. La religion a toujours fait partie intégrante de l'humanité, quelque part. Que ce soit les vieux rites païens, que ce soit les panthéons polythéistes de l'Antiquité, ou même encore les religions monothéistes plus modernes, ça fait partie de l'univers, ça fait partie du monde, et il y a également de très nombreux univers de jeux qui vont avoir leur propre religion, leur propre panthéon. Si on pense par exemple aux Royaumes oubliés de Donjons et Dragons, l'univers principal, celui qui est en tout cas le plus joué pour Donjons et Dragons, il va y avoir différents dieux, et il va même y avoir une classe qui s'appelle le prêtre. En échange de prière, en échange de foi en sa divinité, il va se voir octroyer des pouvoirs. Bref, voilà, rajouter un peu de religion dans vos univers de jeux de rôle, je pense que ça peut les rendre plus cohérents, plus crédibles, plus vivants. Ça permet de les faire vivre d'une certaine manière en ayant des dieux, d'une part, mais d'autre part des croyances, de la foi. Les dieux peuvent avoir une dimension réelle dans la fiction, comme dans Donjons et Dragons, ils peuvent pouvoir venir sur Terre, s'incarner, ou comme dans Inhumé Satanis Magna Veritas, ou à l'inverse, ça peut être des simples croyances ou de la foi, peu importe, ça c'est à vous de décider de ce que vous voulez avoir dans votre fiction, mais je pense que ça peut rajouter un plus. De nombreuses religions vont également avoir certains codes, certaines lois qui vont être autant de carcans, autant de structures qui vont codifier les interactions entre les gens. Une ville très religieuse va sûrement avoir des règles qui vont être différentes qu'une ville moins religieuse, etc., etc., etc. Bref, la religion peut être un bon moyen aussi de rajouter de la couleur, de rajouter de la vie à vos univers de fiction. Deuxième raison pour mettre de la religion dans vos parties de jeu de rôle, c'est pour caractériser votre personnage. Que ce soit votre personnage joueur, celui que vous allez incarner, celui que vous allez jouer, celui que vous allez être dans la fiction, ou si vous êtes meneur de jeu, meneuse de jeu, les personnages non joueurs que vous allez incarner également, eh bien, la religion peut être cette fois à une manière pas trop compliquée, si on évite encore une fois de se vautrer dans les clichés, de caractériser votre personnage, de lui rajouter de la vie. Un personnage qui est religieux, peut-être que ça va lui imposer un code de conduite. Peut-être que ça va teinter sa manière de vivre. Peut-être que son existence va être changée par le fait qu'il croit en telle ou telle divinité. Un exemple que j'aime beaucoup pour ça, c'est dans les comics, c'est plus précisément chez Marvel, le personnage de Daredevil. Il y a bien sûr, comme toujours, beaucoup d'auteurs différents, d'autrices, scénaristes, et il y a des arcs différents, mais une chose est sûre, c'est que la religion catholique fait partie intégrante de la vie de Daredevil. C'est quelque chose qui fait partie de lui, et sa croyance, sa foi en Dieu, va énormément teinter le personnage. Ça va être plusieurs choses, hein, c'est pas que ça, Daredevil, mais ça fait vraiment partie du personnage. Je me rappelle de longs moments dans le confessionnal avec le prêtre, avec son ami prêtre, où il va se confier, il va parler de ses doutes. Ça va être aussi une manière de teinter son code d'honneur, parce que Daredevil fait partie de ces nombreux super-héros qui ont un code d'honneur. Mais ce code d'honneur-là est étroitement lié en sa foi catholique. Tu ne tueras point, et un des 11 commandements, et effectivement Daredevil va toujours faire du mieux qu'il peut pour ne pas tuer. Il va avoir beaucoup de remords sur son utilisation excessive de la violence. Il va se confier à ce prêtre, il va prier, on va le voir avoir des doutes, on va le voir souvent à l'église. Bref, ça caractérise le personnage de Daredevil et je pense que Daredevil ne serait pas aussi intéressant si on enlevait toute la partie religion, toute la partie foi catholique. Et c'est vrai pour tout un tas d'autres super-héros. Captain America, pareil, il est protestant lui, mais bref, il a parfois la religion qui va teinter sa manière d'agir, qui vont l'orienter. Il y a Miss Marvel qui est arrivée très récemment sur Disney+, qui est musulmane, et sa foi va également teinter le personnage, ça va permettre de rajouter de la couleur, ça va permettre de rajouter certains pans d'intrigue. Bref, on peut caractériser son personnage. Et c'est pareil lorsqu'on fait du jeu de rôle, qu'on joue par exemple un prêtre. Le fait de jouer un prêtre, ce n'est pas anodin. Certes, dans Donjons et Dragons ou d'autres univers où les dieux existent et nous octroient des pouvoirs, on va avoir des pouvoirs, mais au-delà de ça, on peut aussi jouer dans un univers contemporain, fantastique ou pas, un prêtre et avoir envie de jouer cette foi religieuse. Avoir envie de jouer cette croyance en un être supérieur qui guide nos actions et avoir envie de jouer là-dedans, avoir envie de jouer sur le côté moral, sur le côté charité. Bref, c'est intéressant d'avoir un personnage religieux.
Et c'est vrai aussi de l'autre extrémité du spectre. On peut aussi avoir envie de jouer quelqu'un de profondément athée, qui ne croit pas en Dieu, qui n'aime pas la religion, qui peut être anticlérical, bref, ce que vous voulez, bref, la religion. Quelle que soit la manière dont on va le prendre, ça peut servir à teinter notre personnage et à lui rajouter de la cohérence, de la crédibilité, et c'est intéressant. Troisième et dernière raison, selon moi, d'impliquer de la religion dans vos parties de jeux de rôle, c'est pour faire de l'antagonisme, pour teinter les méchants. Les fanatiques religieux sont très souvent insupportables, c'est des psychopathes, ils sont horribles, et ils sont horriblement dangereux dans la vraie vie, mais dans la fiction, ça fait de très bons méchants. Un cardinal, si on fait du KPDP, qui est droit dans ses bottes et qui est à fond dans la religion et qui est moralement un peu discutable, bah ça fait un très bon méchant. Et ça marche dans beaucoup d'autres univers comme Warhammer 40 000 ou la Sainte Inquisition dans Vampire la Mascarade. Bref, les personnages religieux peuvent faire de très bons méchants. On peut les agiter comme des épouvantails pour faire peur à ses joueurs, soit dans des jeux où on joue des vampires, des jeux où on joue plein d'autres choses. Ça peut être aussi voilà, une des raisons de mettre de la religion dans vos parties, c'est de rajouter du poids à vos antagonistes, un peu comme on l'a vu précédemment sur les personnages joueurs. Ça va permettre de colorier, rajouter de la couleur, rajouter de la crédibilité, rajouter de la cohérence, une certaine solidité au personnage. Ça permet aussi de jouer sur la personnalité des personnages, que ce soit des personnages joueurs ou non joueurs. Bref, la religion, dans vos parties de jeu de rôle, ça peut être chouette. Et moi, je m'arrête là-dessus. Merci de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à plus les nuls.